Madia. Madia, tu allais me faire parler en langue ici à force de t'attendre. Désolée, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, je me connecte avec mon laptop. Mhm. Là, j'ai pas compris. Vous me voyez bien? Là, je suis avec le Oui, doigt de Nathalie. oui, oui, ça va, on te voit bien. On te voit, mais seulement il faut parler un peu plus fort si c'est possible. Attends, d'accord, attends. Vous me voyez? Ça va là, vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Ok, parfait, Madia. Comment vas-tu? Ça va. Et toi? Ça va aussi, tes cheveux là, waouh. Donc, nous allons commencer. C'est du naturel, hein. On signale au public que c'est du 100% naturel, hein. Toujours. Ok, Madia, dis-moi un peu. Alors, je vais commencer avec toi. J'ai déjà introduit par rapport à l'amitié. J'ai parlé, je crois que tu m'entendais aussi. Tu as entendu toutes mes introductions. Mais ce que je vais commencer avec toi, c'est le one for one. Ça veut dire que je vais te donner un mot et tu devras me dire le mot qui te vient à l'esprit. Pas la phrase qui te vient à l'esprit, mais le mot qui te vient à l'esprit. D'accord. Alors, euh, quand je te dis amitié, Amour. loyauté, Loyauté. Fidélité. ambition, Formation. séparation, Séparation. Peur. émotion, Émotion. Courage. Dieu. Vie. Ok, Madia, tu t'es bien débrouillée pour ton introduction, mais dis-moi un peu, si on peut te décrire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui te suivent en ce moment, et si on peut comment tu peux te décrire, si on veut te connaître mieux, qu'est-ce que tu peux dire sur toi? Comment on peut te décrire? Euh, écoute, je vais d'abord un peu me présenter, même s'il y a quand même des gens Mhm, qui me connaissent un peu. Voilà, je m'appelle Madia Kimberly, mariée Mukendi. J'ai deux garçons de 8 et de presque 4 ans. Je mhm, travaille dans les ressources humaines et quand les heures de bureau me permettent, je suis également bénévole dans mon église locale. Et très important, je suis née de nouveau. Et si je peux me décrire, euh, je dirais que je suis une personne vraie et simple. Et j'essaye de m'améliorer de jour en jour. ok. Alors, Nadia, tu es une personne vraie et simple qui essaie de s'améliorer de jour en jour. Ça, c'est vrai, tu es une personne vraie et simple. Alors, pour la petite histoire, aujourd'hui, on parle de l'amitié, mais pourquoi j'ai invité Nadia? Parce que Nadia et moi, on se connaît depuis l'âge de 12 ans. On se connaît depuis qu'on a 12 ans, depuis qu'on est en première secondaire. Et on a étudié ensemble dans une école qui n'existe plus, une autre à Kenaton, qui a fermé. Et je redis encore pour la petite histoire, donc c'était la rentrée scolaire, on était en première année secondaire, je crois. Et moi j'étais assise, moi j'étais ancienne de l'école, elle était nouvelle. Donc Madia est entrée dans la classe. Déjà je l'avais remarqué parce que vous la verrez peut-être assise comme ça, mais elle est très grande de taille. Et bon, maintenant, j'ai l'impression que tu as même rapetiti. Mais à l'époque, elle était vraiment grande, hein, pour une fille de première secondaire. J'étais vraiment, c'est qui cette géante qui entre dans notre classe? Et j'étais assise, j'avais déjà gardé ma place pour quelqu'un et elle est venue. Je l'ai vue d'abord entrer, je disais, j'espère qu'elle vient pas s'asseoir à côté de moi, cette grande fille-là. Et puis elle est venue, elle m'a demandé, est-ce que je peux me mettre à côté de toi? J'ai seulement regardé, like, ok, tu peux te mettre, mais avec un air vraiment, avec toutes les places qu'il y avait dans cette classe, tu as choisi seulement de venir t'asseoir à côté de moi. Mais vraiment, comment Dieu fait les choses, c'est parce que ce jour-là, tu m'avais demandé si tu pouvais t'asseoir à côté de moi, qu'aujourd'hui, on a plus de 24 ans d'amitié. Donc, D'accord. on rend grâce à Dieu. Mais ma question est, qu'est-ce que tu crois qui ait pu faire que on ait pu rester amis pendant autant d'années? Parce qu'on doit quand même rappeler que
euh, bon, on a étudié ensemble, on a fait les 400 coups ensemble, mais après tu es parti étudier en Belgique et puis quand tu es revenu, moi je me suis mariée, donc moi je suis partie en Afrique du Sud et puis nos vies sont restées des vies séparées, mais pourtant toujours très liées. Qu'est-ce que tu penses qui est le secret? Qu'est-ce qui a fait ça? Bah écoute, je pense que simplement déjà au-delà de l'affection qu'on avait l'une pour l'autre, c'est une relation qu'on a entretenue. C'était pas évident. Quand moi je suis revenue, t'es parti. Et je pense qu'une des choses qui a fait vraiment que cette relation d'amitié ait continué, c'est vraiment l'entretien. Et également, je pense aussi que c'est un peu difficile à expliquer, c'est naturel, mais depuis qu'on s'est rencontrés, je pense que les valeurs à la base qui ont fait que nous sommes amis n'ont pas foncièrement changé. Voilà, si je peux te dire en une phrase, on est toujours sur la même longueur d'onde. Ok. Et dis-moi un peu, euh, quand est-ce que tu crois, ça c'est une question que je te pose à toi, mais j'aimerais que les personnes qui sont en train de nous suivre aussi participent par rapport à cette question. Qu'est-ce qui fait que les amitiés se divisent? Parce que vous pouvez voir des personnes, elles sont très proches, des mastas et tout, des grandes copines, mais après, il y a plus ce lien-là. Et qu'est-ce qui crée la séparation dans l'amitié? Selon toi, mais aussi les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, si vous avez des expériences où vous avez été séparés avec certaines amies, vous pouvez juste nous dire, écrire peut-être trahison ou un truc. Voilà, je vois hypocrisie. Non, toi, Madia, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut être les causes de personnes qui se séparent? Je pense que déjà, il peut y avoir tellement de raisons. Si je peux un peu essayer de résumer, la première raison serait simplement, parfois c'est simplement, bah, écoute, naturellement, il y a des séparations qui se font naturellement. On ne se voit plus, on ne se perd de vue et cette relation meurt. Ça peut arriver simplement naturellement. Ensuite, il y a aussi ces séparations qui se font suite à, comme je t'ai dit avant, nous, on est sur la même longueur d'onde. Et la plupart, parfois, ça peut arriver qu'à un moment donné dans nos vies, on ne partage plus les mêmes points de vue. On ne partage plus les mêmes points de vue, on ne partage plus les mêmes valeurs. Et petit à petit, on ne comprend pas, voilà, on se sépare parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Mais pendant que tu es en train de parler, au fait, quand j'ai vu le commentaire hypocrisie, euh, ça me fait penser aussi, parfois aussi, ça vient aussi des dispositions du cœur. Dans le sens, comment je peux expliquer ça? C'est pas parce qu'on est amis, c'est pas parce qu'on est amis on peut toujours avoir des sentiments nobles envers notre ami. Alors parfois, il y a des personnes qui ont des dispositions du cœur, par exemple, supposons que tu es quelqu'un qui a peut-être des blessures intérieurement et voilà, tu es quelqu'un d'amer dans ton cœur, tu as toujours, et ça crée toujours de la jalousie, de l'envie envers les autres. Et pas seulement pour tes amis, mais même pour toute relation, tu vois. Alors, ce qui fait que, ça, moi, je pense aussi, c'est des pensées diaboliques. Le diable te met toujours plein de pensées. Ah, moi, je suis avec Belinda aujourd'hui. Voilà, Belinda a réussi. Belinda a toujours ça. Moi, je n'ai pas ça. Et ça crée vraiment, ça peut créer des relations, ça peut créer des réactions toxiques autour de toi. Et au final, les amitiés se cassent. Tu commences à dire des choses qui déçoivent. Tu commences à trahir et on se demande, ah, il y a des gens qui étaient amis depuis longtemps, mais on ne comprend pas. Donc, c'est vraiment la disposition du cœur. Quand, par exemple, parce que ça peut arriver, moi, je suis avec toi, Belinda, je vois que tu avances, quand je reçois ces pensées dans ma tête, est-ce que je vais choisir d'être animée par l'envie, par la jalousie, par toutes sortes de choses qui pourront nous séparer, ou est-ce que je veux, est-ce que je veux plutôt célébrer ton succès, chercher à m'accrocher à toi, à te demander conseil. Donc tout part aussi parfois des dispositions de notre cœur, comment nous gardons nos relations. Hmm. Et les vrais amis se célèbrent aussi, hein. Se Exactement. célèbrent au lieu de, parce que après, quand tu ne sais pas célébrer la réussite de ton ami, Hmm? ça va créer la jalousie. Si tu ne sais pas te réjouir quand elle se marie, par exemple, tu ne sais pas te réjouir quand tes amis ont des enfants, ou te réjouir de leur bonheur. Après, ça crée toujours et ça remet en question au fait
les bases, les fondements de votre amitié. Parce que si on ne sait pas se réjouir de la joie de nos amis, est-ce qu'on était vraiment amis dans le fond? Donc, Exactement. vraiment. Mais j'ai une question pour toi encore. Toi et moi, je disais tout à l'heure que, vous savez, j'ai fait dernièrement une vidéo. J'avais fait dernièrement une vidéo où je parlais de ma vie, de mon témoignage, et je parlais de personnes avec qui on faisait les 400 coups ensemble. Et parmi les personnes, je vous introduis officiellement une des personnes avec qui on faisait les 400 coups ensemble, avec qui on sortait et tout ce qui va avec. Mais après, moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de manière radicale. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était aussi quel était le déclic dans ta vie? Ouf, moi, Parce que je voudrais rappeler aussi, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas dit, que ce qui nous a gardés aussi amis, c'est que on a tous donné nos vies à Christ et on est resté, tu vois, bon, on était païens ensemble, on est passé chrétienne ensemble, on s'est mis à servir le Seigneur ensemble. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ton déclic à toi? euh, moi, vraiment, mon parcours, ça a été vraiment une progression, si je peux dire. Mhm, Vraiment un peu en dents de scie, comme j'étais déjà, mhm. j'ai même fait 2 baptêmes, pour te dire. Donc, Ok. vraiment, Donc, une progression. Et, mais mhm, je peux dire, c'était vraiment en 2013 où, quand j'ai fait mhm, le deuxième baptême, donc le bon, que j'ai pris vraiment cette décision de m'accrocher à Dieu, de vraiment prendre le temps pour lui, aller à l'église, lire ma Bible. mhm. Et je peux dire que depuis ces années, malgré ça, j'ai eu vraiment un vrai déclic il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Ok. disons 1 an et demi, j'ai eu aussi un déclic qui a vraiment marqué vraiment une nouvelle saison pour moi. Et Mhm, vraiment quand j'ai compris que la parole de Dieu était vraiment des promesses qui étaient faites pour ma vie. Ça a été vraiment mhm. une belle révélation. Et c'est parti vraiment d'un témoignage. Je ne sais pas si je peux le partager. Euh, alors, au fait, j'étais une fois chez moi pendant la nuit et mon fils était malade. Nathan était malade. Et je me suis dit, il était 2 heures du matin et c'était toujours fièvre sur fièvre. Et j'ai voulu prier. J'ai voulu prier. Et quand j'ai voulu prier, je me suis rendu compte que j'avais vraiment rien à dire, au fait. Je voulais commencer à citer des versets de la Bible qui allaient me fortifier, mais je me suis vraiment rendu compte que je ne connaissais rien depuis toutes ces années. Oui, je lisais ma Bible, oui, j'avais un lecteur de la Bible et tout, mais je pense que, comme on dit, la Bible dit, je n'avais pas vraiment saisi cette révélation-là des paroles de la Bible pour moi. Et donc cette nuit-là, je me suis levée, ça a été comme vraiment une révélation. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à regarder des versets. Et c'est de là que, quand j'ai commencé à lire ces versets dans la Bible, c'est de là au fait que mon aventure avec la Bible a commencé. Et j'ai commencé Mhm. à prendre plaisir et à m'approprier aussi ces paroles, la parole de Dieu dans ma vie. Ça a été un très grand déclic. Ok, amen. Et qu'est-ce que tu penses si tu dois donner, si tu dois dire à des personnes, comme je disais déjà au début, on n'est pas en train de faire un échange entre expertes dans l'amitié. Tu vois, c'est vraiment, on partage nos expériences, ce qu'on sait, et c'est pour ça que j'ai même demandé aux personnes de nous parler aussi. Je suis en train de voir certaines personnes qui donnent aussi leurs témoignages, et merci beaucoup de participer avec vos commentaires. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce qui est plus important dans l'amitié? Je voudrais quand même signaler, je ne sais pas quelle réponse tu vas donner. Bon, it's a talk, c'est un échange. Donc, dans la question que je vais te poser, je pose cette question parce que moi, je sais, par exemple, que tu as posé dans ma vie une fois un acte qui m'avait vraiment laissé par terre. C'était, je venais de rencontrer mon mari Daniel. À l'époque, nous étions encore ensemble. Hein. C'est pas comme si on était vraiment dans une relation. On était encore en train de s'observer, de voir comment les choses allaient évoluer entre nous. Et moi j'étais à Kinshasa et lui il vivait en Afrique du Sud.
Donc, je lui ai demandé, je venais en Afrique du Sud justement pour, entre guillemets, faire asseoir un peu les choses pour être sûr que bon, est-ce que nous sommes dans le bon ou pas. Alors, j'étais en train de parler avec toi et toi, tu venais à Kinshasa et tu m'as fait, ah, mais est-ce que tu es sûr que c'est le bon et tout, tu crois que c'est le bon? Je t'ai fait oui. Tu m'as dit, ok, je ne vais plus à Kinshasa, je viens à Djobo, je vais le voir aussi, comme ça, on va voir à quoi il ressemble ton Daniel. Donc, finalement, tu as annulé tes vacances à Kinshasa, tu es venu en Afrique du Sud parce que tu voulais revoir à quoi ressemblait mon futur mari. J'avais trouvé ça vraiment très gentil. Et pour moi, je pense que c'était un signe d'amour. Moi, j'avais pris ça pour un signe d'amour et je trouve que c'est très important dans l'amitié, l'amour sincère. Mais qu'est-ce que toi, tu peux donner? Quel élément tu as que tu penses qui est important dans l'amitié? Ouf, comme tu dis, c'est pas facile de répondre à cette question. Euh, Mhm, je dirais que simplement, ce qui est important, c'est déjà quand j'ai parlé des dispositions du cœur, je trouve que c'est très important mhm, pour l'amitié. Et surtout, être soi-même, être sincère, être soi-même, être soi-même. Je suis ton ami, mais je ne suis pas, comme a dit mon beau-frère qui est passé dans ton émission il y a quelques semaines, je suis ton ami, mais je ne veux pas te copier. Je suis moi, je suis original, et tu es toi, tu es original. Mais on est mhm, sincère l'une envers l'autre, et c'est comme ça qu'on avance. On peut avoir des points de vue qui diffèrent, mais ce n'est pas ça qui nous divise. On est deux personnes mhm. différentes, c'est normal qu'on ait des points de vue différents. Et c'est vraiment ça. Je pense que simplement, c'est être soi. Être soi et être sincère. Parce que quand tu es sincère, tu aimes quelqu'un sincèrement, je t'aime sincèrement. Il n'y a pas besoin de faire midi à 14 heures, c'est naturel. Je t'aime, je veux ton bien, c'est naturel. Donc, pour toi, la réponse à la question, ce serait être sincère en amitié. Être sincère, être soi-même. Et maintenant, dans cette sincérité-là, si on doit aller encore plus loin, je te parle maintenant des amitiés dans le mariage. Où, ça, c'est vraiment, j'ouvre ma question à tout le monde cette fois-ci. Excusez-moi. Les amitiés dans le mariage. Est-ce que ça, c'est vraiment un débat qui va dans tous les sens. Le fait que je suis mariée avec mon mari, par exemple, mais qu'il ait des amis femmes. Je voudrais demander à mon équipe si on peut m'emmener un verre d'eau parce que donc qui ait des amis femmes ou des amis hommes. Par exemple, ton mari qui a des amis femmes ou moi avec des amis hommes. Comment ça marche l'équilibre de l'amitié avec des sexes différents dans le mariage, par exemple? En tout cas, c'est compliqué, hein? Non. En tout cas, moi, franchement, je suis mariée. Si mon mari a une amie, alors c'est notre amie. C'est notre ami. C'est pas question, c'est mon ami, je vais boire un verre avec mon ami. Ces choses-là, là, ça, non, 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 non. C'est ton ami, ok, c'est notre ami, présente-la moi. Si elle veut venir à la maison, même venir à la maison, là, c'est compliqué, hein. Je sais pas. C'est une question à réfléchir. Mais ça existe. Je suppose, hein, oui, je suppose que ça existe. Moi, personnellement, hum, je pense, hein, j'espère que je connais toutes ses amies et il m'a présenté, on se voit, mais pas genre je vais aller boire un verre avec mon ami. En tout cas, ça, non. Comme dit quelqu'un là, c'est dangereux, très dangereux même. Ou les amitiés dans le genre où on était amis avant j'étais l'ami de ton mari avant de l'épouse, avant que tu ne l'épouses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ta femme, même parce que c'est ton mari, maintenant parce que c'est ta femme, cette personne n'a plus le droit d'être mon ami. De toute façon, moi je dis toujours, les gens ne sont pas des robots. Tu vas jamais appuyer sur le bouton. Moi, j'ai toujours à mon mari, à Serge, je dis toujours, écoute, je ne vais pas appuyer sur un bouton et directement tu vas arrêter de parler à cette personne. Parce que si tu as envie de parler à cette personne, quand je ne suis pas là, tu vas le faire. Moi, ce que je demande simplement, c'est qu'il y ait du respect. Si moi, je ne la connais pas, tu me la présentes, il n'y a pas de problème. S'il n'y a rien à cacher, tu me la présentes, simplement. Que je sais, par exemple, que si, ah non, je suis en train de parler avec, je ne sais pas moi, Ginette, bah, je la connais, au minimum. Mais à la base, je t'avoue que je suis quand même une grande jalouse, donc non. J'ai aimé une réponse qui a été donnée là. À partir du moment où on est marié, nos amis deviennent nos amis en commun. Il n'y a plus
c'est l'ami de mon mari, ça devient l'ami du couple. C'est pas Exactement. l'ami de X, c'est l'ami de XY. Moi, personnellement aussi, mon mari est serviteur de Dieu et j'espère qu'en ce moment, il va mettre des écouteurs, il va pas entendre ce que je dis parce que truc, mais je suis quelqu'un aussi on va dire jalouse, peut-être possessive ou truc. Et puis, c'est quelqu'un avec qui comme il a ce langage facile avec les gens, facilement les gens l'abordent plus facilement que moi d'ailleurs, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Facilement, les gens peuvent l'aborder, mais ce que je fais souvent, c'est que j'apparais un peu comme ça, la peine. Oui, vous disiez, ok, vous voulez être des amis, soyons des amis. C'est une technique Vous- que je vais retenir. Oui, oui, vous voulez être amis, soyons tous amis. Tu veux être mon ami à moi, sois aussi l'ami de mon mari, parce que il n'y aura pas de conversation que j'aurai avec toi, que mon mari ne saura pas. Tu vois un peu. Tout le monde, on est tous amis. Tu es ami de sexe masculin. Il est en train de mettre la main sur la tête parce que c'est comme ça. Tu veux être l'ami de mon mari, tu aimes comment mon mari prêche, tu aimes comment mon mari fait les choses, trucs. Viens être notre ami. Si je ne te plais pas, alors mon mari ne te plaira pas non plus. Parce que je serai toujours là. Mon nez sera toujours pointé dans votre amitié. Donc, voilà un peu. Exactement. Voilà un peu. Donc, ce que je vais faire maintenant, Madia, c'est que je vais ouvrir un peu la porte aux questions. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes ont donné aussi leur point de vue. J'ai vu certaines personnes qui ont écrit des boulogies, ça veut dire sorcellerie. Beaucoup de gens ont donné leur point de vue là. Donc, quand on posait la question de savoir ce qui séparait dans les amitiés. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va recevoir des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Et dans la mesure du possible, Madia verra comment elle pourra répondre à vos questions. Et moi, je verrai comment je pourrai appuyer à lui donner un commentaire ou deux. Mais sinon, ensemble, c'est vraiment dans la bonne humeur qu'on va faire comme ça, s'échanger les questions et évoluer. Mais il y a un point important, je crois qu'il y avait une question qui avait été posée un peu plus au-dessus. Voilà, c'était la question que je voulais poser. Comment rompre une amitié qui n'évolue pas? Donc là, maintenant, on est en train de courir. On n'a plus comme beaucoup de temps. On va se donner 10 minutes pour voir comment on pourra répondre à nos questions. Comment rompre une amitié qui n'évolue pas et comment gérer une amitié? Ok, laisse-moi voir ici. Comment gérer une amitié à distance, comment rompre une amitié qui n'évolue pas et l'amitié avec les ex, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? D'abord, réponds à la première question qui demandait comment rompre une amitié qui n'évolue pas. Une amitié qui n'évolue pas. Ça Hmm. veut dire quoi? Je comprends pas bien en fait. Donc, c'est ça la base, s'il faut développer, il faut bien définir d'abord une amitié qui n'évolue pas. Est-ce que c'est toujours une amitié d'abord pour commencer et puis qui n'évolue pas dans quel sens? Parce que vous voyez les choses de manière différente. Alors, je vais demander à Dany s'il peut être juste un peu plus précis dans sa question, comme ça, il pourra aussi avoir une réponse plus précise aussi. Alors, l'amitié avec les ex, qu'est-ce que tu en penses? Non. Ce n'est pas une réponse à débat. Nous passons à la question suivante. Nous n'allons pas débattre là-dessus. Comment gérer une amitié à distance? Ah, gérer une amitié à distance. Je pense, comme j'ai dit au début, c'est vraiment l'entretien et je pense que c'est notre cas en ce moment. C'est notre Mhm, cas en ce moment. Gérer une amitié à distance, c'est juste l'entretien. Ton ami, tu as envie de l'appeler. Dans les moments forts de ta vie, c'est à elle que tu as envie de parler, tu as envie de raconter, tu as envie de partager. Dans les moments douloureux, moi, je bénis le Seigneur parce que en plus d'être ma meilleure amie, tu es ma confidente. Donc, voilà, quand il m'arrive quelque chose, je dois t'en parler et je sais que par la grâce de Dieu, tu vas me donner des conseils judicieux. Donc, c'est ça mhm. un entretien. C'est simplement un entretien qui vient du cœur. Parce que si on n'entretient pas non plus, ça meurt. Ça meurt si on ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas. C'est simplement l'entretien, je pense. Ok. Et quelqu'un a demandé s'il n'y a pas de sentiment avec ton ex, pourquoi dire non à cette amitié s'il n'y a pas de sentiment? J'ai vu là, s'il n'y a pas de feelings, mais vous êtes amis. Pourquoi il faut rompre cette amitié s'il n'y a pas de sentiment à l'intérieur? Parce que moi, je me mets à la place de mon conjoint. Je parle vraiment de mon expérience. Hein. Ça, c'est vraiment mon avis.
comme dit Belinda, on n'est pas des experts, mais moi, je pars toujours des sentiments de l'autre. Parce que je veux dire, aujourd'hui, si moi, j'ai un ami, ok, moi, je sais qu'il n'y a plus rien entre nous, il n'y a plus de sentiments, mais est-ce que mon mari sait ça? Je suis pas, il n'est pas dans ma tête. Il peut avoir des films dans sa tête, tout comme toi. Si toi aujourd'hui tu es marié et ton mari a une amie, euh, voilà, ça peut ne pas te plaire, mais eux ils savent qu'il n'y a rien. Mais c'est difficile. Je trouve que c'est toujours compliqué. On peut garder des relations courtoises. On se voit, on se dit bonjour, mais commencer à parce que être ami c'est lourd, hein, donc ça veut dire qu'on s'appelle, que tu m'invites à des trucs. C'est trop lourd. Pour moi, c'est pas possible. Sincèrement, c'est difficile. Ok, ben moi je vais juste rajouter à ce que tu viens de dire par rapport à ça, c'est que maintenant aussi c'est le niveau de confiance qu'on a par rapport à soi-même et par rapport au conjoint ou par rapport à notre relation. Parce que si ce qui se passe, c'est que je suivais dernièrement une star américaine, bon elle est connue, hein, Alicia Keys, qui est très proche de l'ex-femme de son mari, elles font des courses, des shopping ensemble. Bon, chacune a sa manière de voir les choses. Parce que moi, je me dis que même quand il n'y a pas des sentiments entre vous, bon, du gloire à Dieu, mais on n'est pas forcément obligé d'être de grandes copines non plus. Exactement. L'amitié, les personnes peuvent rester à être comme nous sommes, les amis et connaissances. Donc on se connaît, on a peut-être eu quelque chose sur le passé, mais ça peut s'arrêter là. On n'est pas obligé d'envahir, d'être là. Donc, mais bon, ça dépend aussi des personnes à d'autres, hein. Il y a d'autres personnes qui embrassent ça très facilement et qui, bon, ils s'en foutent, et d'autres, c'est vraiment une question, une réponse qui est relative, hein. Donc chacun aura son point de vue sur la question. Mais qu'est-ce que tu penses de l'amitié et des valeurs chrétiennes? Ça, c'est quand même important. Je crois que ta lumière s'est éteinte parce qu'il fait tout noir maintenant autour de toi. Attends. Je sais pas parce que j'ai le téléphone de Nathalie et on dirait que ça charge pas bien. Attends. Tu me vois? Je te vois, mais c'est toujours un peu sombre. Et Oui, là? non. C'était clair. Oui, ça va maintenant. Oui. Bon, c'est toujours un peu, c'est moins clair qu'avant, mais on te voit. Je mets un peu de lumière. Ce que tu peux faire, c'est peut-être donner le dos à la fenêtre et puis tirer les rideaux. Comme ça, la lumière de l'extérieur va entrer. Mais tu dois donner le dos à la fenêtre et tirer tes rideaux. Non, non, tu dois faire face à la fenêtre plutôt. Tu dois regarder la fenêtre et ouvrir tes rideaux. Donc, ton téléphone doit donner le dos à ta fenêtre. Comme ça, au moins, tu auras la lumière de l'extérieur. Too much. Too much, hein? Et comme Mm. ça? Non, là, ça va aussi, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon, parfait. Mais l'arrière-plan là est un peu compliqué. Bon, on parle de l'amitié. Donc, dans l'amitié, on supporte tout, même l'arrière-plan des lits, on peut supporter. Dis. Donc, qu'est-ce ton point de vue par rapport à l'amitié et aux valeurs chrétiennes? L'amitié et aux valeurs chrétiennes. Hmm. Élabore un peu plus. Comment ça? Je donne un exemple, par exemple. Moi, je trouve que quand moi j'ai donné ma vie à Christ, j'ai perdu beaucoup d'amis. C'est pas comme si j'ai forcé les choses ou je truc, mais j'ai juste, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se sont éloignées. Je me suis réveillée un matin et puis je n'avais plus toute une équipe, tu vois, toute l'équipe que j'avais par exemple avant. Et avec le temps, j'ai compris que c'était à cause de mes valeurs maintenant. Les valeurs que j'avais étaient peut-être plus les valeurs que mes amis partageaient, ce qui faisait que maintenant, de manière naturelle, l'amitié c'est un peu défaite comme ça. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouf. C'est une question un peu compliquée parce que est-ce que ça voudrait dire que quand on est chrétien, nos amis qui ne sont pas chrétiens, est-ce qu'on est forcément plus amis? Ça ouvre aussi la porte à cette question. Donc, voilà, je trouverais ça un peu radical que, voilà, parce que Mhm. je deviens chrétienne, forcément, je ne suis plus amie avec des personnes qui ne le sont pas. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué.
Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile parce que automatiquement, ça sera des points de vue complètement opposés. Automatiquement. Si je viens te demander un conseil, par exemple, quand je viens te demander un conseil, on va toujours parler, on va rigoler parce qu'on se connaît, toi et moi, on se connaît. Mais quand on va toujours, notre rencontre sera toujours, voilà, m'a dit, ok, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? La parole de Dieu, on regarde ensemble. Donc voilà, il y a toujours quelque chose qui nous rassemble et c'est plus facile. Et quand il y a, c'est pas facile quand vous avez vraiment des points de vue opposés, surtout dans des. Je pense que des amitiés comme ça sera très difficile pour l'un ou pour l'autre de venir demander vraiment un conseil sincère. Je pense, ça peut être difficile, mais vraiment, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que c'est assez délicat. C'est complexe, comme quelqu'un dit, c'est complexe. C'est complexe, effectivement. Comme j'ai une question aussi qui ressemblait un peu à ça, qui disait, je suis amie avec toi, ça fait plusieurs années, mais je sens que qu'on ne partage plus les mêmes idées et pour toi, je deviens trop chrétien. Hmm. Que je fais comment pour rompre cette amitié-là? Ouh, rompre, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais je pense que par la grâce de Dieu, si Dieu veut que vous vous séparez, ça peut se faire naturellement. Ça peut se faire naturellement, sans forcer les choses, sans passer par des mots ou voilà. Ça peut simplement se faire naturellement. On s'éloigne. On s'éloigne simplement, on se comprend plus. Quand on se comprend plus, ben, je crois que ça peut mourir naturellement. C'est pas facile. On peut en discuter, échanger, mais c'est pas évident. Hmm. Donc, laissons les choses se faire de manière naturelle. Dieu est au contrôle. Ouais, 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 ouais. Dieu est au contrôle. Je partage mes valeurs que je ne vais pas laisser tomber à cause de toi, mais je continue de t'aimer. Tu as tes valeurs. J'espère qu'un jour tu embrasseras les Exactement. miennes. Sinon, on évolue, on continue d'évoluer et Dieu au contrôle. Si on est appelé à nous retrouver un jour, on se retrouvera. Sinon, ben, bon Exact. vent. Je pense que pour la personne qui a posé cette question, dire que parce que la personne tu es devenu chrétien et que ton ami n'est plus chrétien, je romps l'amitié parce que je trouve laissant les choses se faire naturellement, comme plusieurs personnes sont en train de dire là d'ailleurs, les choses vont se faire naturellement et voilà quoi. Mais c'est important aussi de dire que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on commence à regarder les autres personnes avec un piédestal, disant que nous sommes devenus supérieurs. Pas du tout, au contraire. À cause de cela, on veut embrasser tout le monde, mais en les embrassant, en disant que j'ai trouvé le chemin. Et le chemin, c'est Christ. Suis-moi. Là, on a nos assurances et nos garanties pour la vie éternelle. C'est très important dans l'amitié, je crois, de parler de Jésus. Des fois, on dit oui, évangéliser, mais même dans l'amitié, c'est important de dire à nos amis que même dans notre amitié, il y a un idéal. C'est Christ qui nous tient dans cette amitié. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on est en train de, on est en train d'atterrir. Je suis en train de checker, je baisse mes yeux parce que j'ai un autre téléphone sur lequel je suis en train de regarder les questions. Je suis en train de voir que nous n'avons plus de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atterrir. Merci, Madia. Merci. Tu nous as parlé avec ton cœur et c'était très agréable. Et Vraiment. Prochainement, voilà. la technique. Je serai prête. Je vais apprendre. Pardon? Prochainement, je serai Pardon? avec la technique. Non, tu sais, avec ce truc ici, il y a toujours des aléas. Donc ici, là, on va avec ce qui va avec. C'est pas comme si c'est professionnel, on a des caméras ici, on va avec ce qu'on prend. Donc, on s'en fout, on aime. Et puis, ça fait le côté relax aussi, c'est ça, c'est de voir des lits derrière toi, c'est de voir que tu as des enfants. Tu vois, c'est ça le côté relax aussi du Je t'avais truc. pas dit de me tourner. J'avais caché bien le lit là. Ah. Ok. On va, on va s'arrêter là.